Voici la table pliante qui a fait plusieurs centaines de milliers de vues sur Instagram. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander un tuto sur la fabrication de ce petit meuble. Et bien que n'étant pas très légitime, puisque je n'ai aucune formation en ébénisterie, menuiserie ou tout autre domaine du bricolage, j'ai décidé de vous montrer comment j'avais fait en vous partageant les images avec quelques explications. Et tous les conseils d'amateurs avertis ou de professionnels sont évidemment les bienvenus. J'ai acheté des tasseaux qui ne sont pas très réguliers, ils font entre 3,3 et 3,5 cm de section carrée. Et j'ai coupé des tronçons de 60 cm. Bon, l'idée c'est d'avoir une table avec deux pieds en X, comme ça, et un plateau dessus. Bon, là je l'ai coupé en deux, donc forcément je vais avoir 3 cm et demi de plus. Il faut que le pied en fait il soit égal à celui-ci. Alors deux solutions. Soit je fais un système de pivot pour les ranger comme ça, soit je fais en sorte que ce soit celle-là en fait qui vienne comme ça. Pas mal ça. Et c'est finalement cette solution que je retiens car ce sera beaucoup plus rapide de l'installer ou bien de la replier. Je réalise un petit gabarit en carton pour lier les deux pièces en opposition. C'est un carton gris de 2 mm d'épaisseur qui se coupe relativement bien et qui offre suffisamment de résistance pour faire les essais. Et voici l'ébauche, il me reste à la fixer au tasseau. Bon voilà, donc dans l'idée, ça va plutôt comme ça. Donc là j'ai mon pied, et ça se replie comme ça. Donc en fait j'aimerais faire mes deux pieds de table qui se replient comme ça. Je copie le gabarit sur une plaque d'alu qui fait 2 mm. Alors avec l'acier ça fonctionne aussi, mais j'avais peur de galérer un peu plus pour couper les arrondis. Et puis je craignais que ce soit un poil trop lourd. Le problème de l'alu, quand on le coupe à la meuleuse à une vitesse rapide, c'est que ça fond. Et donc la découpe n'est pas très propre. Là, je règle ma meuleuse. Elle a un variateur, en fait, avec plusieurs positions, de 1 à 5. Donc je la règle sur la position numéro 2. Ça tourne assez doucement, mais ça coupe très bien. J'ai exécuté toutes les parties droites à la meuleuse, et là je termine avec une scie sauteuse. Je n'avais plus de lame pour métaux, mais l'alu c'est tellement tendre qu'avec une lame à petite dent pour le bois, bien finalement ça s'est très bien coupé. J'ai coupé ça un peu en mode chapacan, donc là je les mets toutes ensemble pour les retravailler. J'ai tenté sur cette ponceuse à bande, le problème c'est que y a pas mal d'irrégularités. Bon celle-là elle a bien pété, elle a failli me faire mal au doigt encore. Donc là on va finir avec un disque à ébarber. Une ponceuse, et là j'ai fixé le tout comme ça, au moins ça bouge pas. Peut-être qu'un disque à lamelles aurait été plus adapté, dites-moi si vous avez une idée, si vous avez déjà travaillé l'aluminium. J'ai remarqué que les bords étaient assez tranchants, donc je passe un coup de papier abrasif. J'alterne les grains, mais je ne fais pas non plus ça de manière trop minutieuse. C'est simplement histoire de les manipuler correctement sans risquer de me couper. J'ai repéré les trous grâce à mon gabarit. Je perce les 4 éléments ensemble. Ça va très vite, l'alu encore une fois c'est tendre, donc aucun souci pour percer. Et je vérifie quand même que les vis dont je vais me servir rentrent bien. Et puisque c'est le cas, je peux démarrer l'assemblage. Je n'ai pas filmé l'étape où je perce les tasseaux. C'est assez basique, de part en part, pour que la vis traverse et que je puisse boulonner de l'autre côté. J'ai réalisé mes deux X, ils fonctionnent assez bien, ils se replient et se déplient très très bien. J'aimerais en revanche adoucir un peu les angles, car là ils sont très carrés. D'abord parce que la prise en main sera plus agréable et que les pieds paraîtront certainement un peu moins massifs. Donc pour cela j'utilise une défonceuse qui est assez âgée, mais qui fonctionne encore très bien, c'est une filaire. Et avec une petite fraise légèrement arrondie, je ne connais pas du tout le nom des fraises. Une fois que cela est fait, j'adapte des équerres que j'ai achetés directement. Je reperce les trous que je vais utiliser afin de pouvoir y passer les vis. Elles vont me servir à solidariser les pieds et les barres transversales, tout en créant un point de pivot pour que je puisse replier un pied au-dessus et un pied en dessous. Je fais un test avec une chute de tasseau. Ici, je laisse un espace volontairement. Il est peut-être un petit peu trop important là, je vais réduire. Le but, c'est que les montants qui traversent ne soient pas gênés lorsqu'ils sont repliés par la longueur des vis et des écrous. Je tâtonne un peu pour trouver la bonne position. Je déplace progressivement l'élément. Lorsque c'est fait, je perce de part en part. Et là, il me manque une perceuse à colonne. J'ai essayé de faire ça le plus droit possible. Je me suis loupé sur quelques trous que j'ai un petit peu agrandis afin de pouvoir ajuster la position des équerres. Franchement, le résultat est pas trop mal. Les deux pieds en X sont prêts. Et il me reste à placer les deux barres transversales dans les équerres.
Je visse et je peux tester, ça fonctionne super bien. Alors il y a un petit coup de main à prendre, on plie vraiment un pied d'abord au-dessus et ensuite un pied en dessous. La structure globale n'est pas très grosse, ça ne prendra pas beaucoup de place dans le véhicule. Mais je dois retravailler les barres transversales pour réaliser un petit plat au-dessus, afin qu'elles portent correctement toutes les lames qui vont constituer le plateau. Comme tout à l'heure, un petit coup de défonceuse avec une fraise un peu différente cette fois-ci. Je continue à la ponceuse, et je finis à la main avec un grain très fin, et je reprends également tous les autres éléments en bois. Je remonte toute la structure, c'est assez rapide, et j'ai fait quelques poinçons sur les parties métalliques et les parties en bois pour savoir exactement où placer les éléments déjà réglés. Et puis dernière étape, je débute le plateau, donc pour ça je coupe des petites lames de bois. Et elles ne font pas exactement toutes la même largeur, donc je les regroupe ensemble, je les presse bien, je les rabote puis je les ponce afin d'obtenir un état de surface à peu près convenable. Je vais passer un peu plus de temps sur le côté le plus large, dessus et dessous, afin d'avoir un plateau le plus lisse possible, sans irrégularité, agréable au toucher et facile à traiter avec une lasure ou bien une huile. Je vais lier toutes les lames avec une sangle et des agrafes, et pour être sûr de bien la placer, je prends quelques mesures et je trace mon repère de chaque côté. Petite agrafeuse électrique qui fait bien l'affaire pour ce genre de travail. Il y aura un petit espace entre chaque lame. J'en ai fixé une première à l'équerre, histoire que le plateau soit quand même correctement réalisé. Je vais me servir d'une sorte de petit gabarit que je vais placer entre les lames pour chaque fois avoir le même espace. C'est assez gratifiant, ça avance très vite, je fais bien entendu en sorte que la sangle soit vraiment chaque fois le long du repère tracé préalablement, et c'est sur les dernières lattes que je vais percer les trous, donc d'un côté et puis de l'autre. Je fais la même chose sur le support de plateau, je mets un point de colle, un tourillon, j'engage la lame et je coupe avec la scie japonaise le petit bout de tourillon qui dépasse. Un petit coup de ponçage pour que ce soit vraiment parfait, que ça ne dépasse plus du tout. Et puis je vérifie que la dernière lame s'engage bien et soit également facile à ôter. Je reproduis cela sur la lame qui est située à l'opposé, ainsi le plateau sera bien fixé des deux côtés avec une légère tension. Et voici ma table une fois démontée et pliée. J'ai l'occasion de l'utiliser régulièrement en ce moment et c'est vraiment un plaisir. Elle est très pratique et bien stable. Petite chaise, basse. Et non, ce n'est pas une chaise pour enfants. Voilà, je crois qu'elle supporte 95 kg. Je suis pas sûr. 90 ou 95, il y avait un 9 en tout cas.